Le classement annuel des 50 marques françaises les plus puissantes dans le monde a été dévoilé et comme souvent, c'est le luxe qui domine. Et oui, puisque le grand gagnant, c'est la marque Louis Vuitton avec une marque valorisée à 102 milliards de dollars, loin devant Chanel et Hermès. Dans le top 10, 3 marques du groupe L'Oréal, dont Lancôme et Garnier. Selon ce classement publié par Kantar, la valeur totale de ces 50 marques a progressé donc de 30%. Parmi les petits nouveaux, Canal+, FDJ et Back Market, ils bénéficient de leurs bons résultats financiers et d'un engagement actif envers la société et l'environnement. La dimension RSE de l'entreprise est d'ailleurs 3 fois plus importante pour sa réputation qu'il y a 10 ans. Et celui qui l'a bien compris, c'est Dentsu France. L'un des plus grands groupes de pub en France devient une entreprise à mission. Il s'engage, je cite, à contribuer à rendre la communication plus responsable et à œuvrer à la promotion de la diversité. Le groupe va proposer à ses clients un outil pour mesurer l'empreinte carbone de leur campagne. Vivatech dévoile son programme pour l'édition 2023, place à l'intelligence artificielle et à la Sporttech. L'événement créé par Publicis veut surfer sur le phénomène ChatGPT et Paris 2024. Tony Estanguet, le patron du comité d'organisation des Jeux Olympiques, fera partie des intervenants, tout comme Christelle Edman, la directrice générale d'Orange, ou encore Bernard Arnault. 10 000 startups sont attendues et plus de 50 grandes entreprises partenaires, dont Amazon qui devient un sponsor majeur. Vivatech aura lieu du 14 au 17 juin à la porte de Versailles à Paris. Est-ce que Mathieu, Stéphanie, vous serez à Vivatech ? Forcément, on ne peut plus louper Vivatech ces temps-ci. Reward Media franchit le cap des 500 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2022. Le groupe, propriétaire notamment de Marie-Claire, Grazia ou Science et Vie, souhaite désormais accélérer à l'international. Il y réalise déjà un quart de son activité et pourrait y faire des acquisitions de plusieurs centaines de millions d'euros. Le tournoi des 6 nations s'est achevé le week-end dernier. Il a fait un carton à la télé. France Télévisions, son diffuseur, a enregistré ses meilleurs scores depuis plus de 15 ans, avec 3,8 millions de téléspectateurs en moyenne par match. Parmi les raisons de ce succès, une équipe de France retrouvée et une Coupe du Monde qui approche. Et comme d'habitude, on termine ce journal par notre campagne chouchou, par la campagne validée par Hebdocom. Et cette semaine, on a choisi celle du SIDAction, le SIDAction qui a lieu tout le week-end. Toutes les chaînes se mobilisent et bien sûr BFM Business aussi. Et oui, une campagne qui s'intitule Jamais aussi proche, parce qu'on n'a jamais été aussi proche, Rebecca, de vivre dans un monde sans sida. 40 ans après la découverte du virus, elle a été conçue par The Good Company dans un spot vidéo. On y voit un jeune homme et une jeune femme se rapprocher progressivement l'un de l'autre jusqu'à quasiment s'embrasser. Une distance de quelques centimètres demeure entre eux, symbole des quelques centimètres qui nous séparent d'un monde sans sida. Cette campagne 360 sera diffusée tout le week-end sur toutes les chaînes de télé, dans les salles de cinéma, en affichage dans le métro parisien et bien sûr sur tous les réseaux sociaux. Merci Julien pour ce journal et merci Mathieu, Stéphanie d'avoir été avec nous. Vous êtes entrepreneur et hôte du podcast Génération Do It Yourself. C'est qui votre prochain invité ? Mon prochain invité, j'espère avoir prochainement, je ne sais pas si je peux le dire ici, si je le dis, j'espère avoir prochainement Gad Elmaleh. Ah génial. Bon, on vous souhaite de l'avoir. C'est parti pour le Focus Com.